Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Chaque année au mois de janvier, il y a un sujet qui passionne toutes les familles et surtout les familles des élèves qui sont en terminale, c'est Parcoursup. Alors, Parcoursup, en fait, ça fait un peu peur. Il y a beaucoup de parents, beaucoup d'enfants qui ont l'impression que c'est compliqué, que c'est une véritable usine à gaz. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que la plateforme, elle est plutôt simple, elle est très bien faite, elle est assez facile d'utilisation. Par contre, ce qui est plutôt compliqué parfois, c'est de retrouver les bonnes formations, de prendre en main l'outil. Et donc, je pense que pour ne rien laisser au hasard et être certain d'avoir une formation intéressante à la rentrée, il faut se préparer. Alors, c'est pour cela que je te propose à nouveau un épisode sur Parcoursup. Et pour cet épisode un peu spécial, j'ai demandé à Myriam Draman de m'aider et de m'accompagner. Myriam, elle est conseillère d'orientation, elle forme aussi des conseillères d'orientation, et donc je pense que sur Parcoursup, elle connaît plein de choses. Et je lui ai demandé de me préparer une petite checklist pour toi. Je lui ai demandé de me donner en fait 6 points que tu vas devoir vérifier absolument quand tu vas monter ton dossier Parcoursup. Alors, quand tu es en terminale, mais peut-être aussi en première, parce que pour moi, l'orientation et Parcoursup, ça se prépare dès la fin de seconde et clairement dès la première. Alors, j'aimerais juste, avant de te laisser avec Myriam et l'entretien qu'on a fait, te corriger quelque chose que j'ai dit durant l'interview, parce qu'on a fait beaucoup d'échanges, tu verras, avec Myriam. Et j'ai dit qu'il était toujours intéressant de laisser son nom lors des journées portes ouvertes. Alors, c'est vrai qu'on va sûrement te demander de laisser ton nom, et c'est très bien. Par contre, il faut quand même savoir une chose, c'est que les dossiers Parcoursup sont anonymes. Donc, évidemment, dans ta lettre de motivation, tu vas mentionner le fait que tu es allé aux journées portes ouvertes, c'est chouette, mais sache bien que, enfin, il faut bien savoir que les formations, elles ne connaissent pas ton nom, puisque le dossier ne mentionne ni le lycée de provenance, ni le nom de l'étudiant, enfin de l'élève, pardon. Donc, pourquoi? Bah, c'est parce qu'en fait, on veut que le candidat soit jugé sur un dossier et pas forcément sur un nom. Voilà, donc malgré tout, laisse quand même ton nom si on te le demande à la journée porte ouverte, mais je voulais juste corriger ce petit point-là. Alors, je vais te laisser avec l'entretien que j'ai fait avec Myriam, j'espère qu'il te plaira. À la fin, cette fois-ci, je ne te ferai pas un résumé puisque tu verras qu'à la fin de l'épisode, j'ai repris toutes les idées, donc je ne vais pas rabâcher la même chose. Par contre, si tu n'as pas le temps de les noter, ben, tu sais que tu peux retrouver tous les conseils de Myriam, tout ce qu'elle nous a dit sur mon site internet www.corinolroyd.com, puisqu'en fait, le dimanche qui suit la parution du podcast, donc le podcast paraît le jeudi, eh bien, je publie l'article où je reprends en fait le contenu de l'entretien en résumé un peu rapide pour tous ceux qui n'ont pas forcément le temps d'aller jusqu'au bout de l'épisode. Voilà, alors une nouvelle fois, bah, je te le redis, hein, si l'épisode te plaît, si tu veux, bah, tu le partages avec d'autres personnes. Et puis, merci à tous ceux qui m'ont mis des commentaires dans les épisodes, qui mettent des étoiles sur Spotify ou dans Apple Podcast ou même sur YouTube maintenant, puisqu'on peut aussi écouter le podcast sur YouTube sans les vidéos parce que j'ai pas encore le temps ni le courage de les faire. Mais en tous les cas, il faut savoir que vos retours, ben, d'abord, ils me font très plaisir, mais en plus de ça, c'est les seules manières qui me permettent de faire découvrir le podcast à d'autres personnes et donc de donner encore plus de conseils à des élèves de terminale ou de première ou de seconde qui ont besoin de conseils en orientation. Voilà, assez parlé. Je te laisse avec Myriam et je te dis ben, bonne écoute. Bonjour Myriam, merci d'avoir accepté mon invitation pour la deuxième fois. Ça me fait très plaisir. Comment vas-tu? Super bien. Merci Corinne. Merci à toi de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir de venir sur ton podcast. Ouais, mais écoute, c'est gentil. C'est vrai que je disais juste en off avant que l'épisode qu'on avait fait ensemble il y a 1 an et demi maintenant, Les secrets d'un bon dossier Parcoursup, c'est vrai que c'est l'épisode qui est le plus écouté de mon podcast. Donc, je suis ravie de te retrouver. Bon, on va encore parler de Parcoursup. On a l'impression qu'on a tout dit, mais non. Je pense qu'il y a des parents qui ont encore beaucoup et des jeunes qui ont encore besoin d'entendre des conseils. Donc aujourd'hui, en fait, j'avais envie qu'on fasse plutôt un épisode sur un petit peu une checklist, c'est-à-dire que je voudrais que tu nous dises, toi, quels sont à ton avis les points absolument à ne pas oublier quand on fait un dossier Parcoursup et tu en as mis en évidence 6. Et donc, si tu veux bien, on va les passer en revue. T'es d'accord? Tout à fait d'accord. C'est une très bonne idée que de proposer ce format à tes auditeurs. Bon, juste pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure, ça me fait très plaisir d'apprendre que cet épisode où j'ai participé fait partie de tes plus écoutés. Bon, c'est pas moi, hein, je sais très bien, c'est Ah, Parcoursup qui intéresse toujours autant les familles.
Et donc, j'espère que ce nouvel épisode, voilà, aura le même succès. Donc, qu'est-ce que je peux te dire si on devait, voilà, si on devait trouver quelques éléments clés à ne pas oublier avant de créer son dossier d'inscription sur Parcoursup, eh bien, voilà, je peux t'en proposer quelques-uns. Ouais, merci. Alors, tout, tout d'abord, parlons de la liste de vœux. Voilà, Mhm. parlons de la liste de vœux que vont, comment dire, choisir les élèves. Donc, je rappelle à tes auditeurs que les élèves ont le droit de faire 10 vœux, Ouais, 10 vœux maximum sur la plateforme et 20 sous-vœux. Donc, parmi ces 10 vœux, ce que je conseille toujours aux élèves que j'accompagne, c'est de choisir 2 vœux ambitieux, on va dire, par rapport à leur profil, par rapport à leur dossier. 6 vœux cohérents, 6 vœux cohérents par rapport à leurs résultats scolaires, par rapport à leurs projets professionnels, par rapport aux formations qu'ils visent. Et si j'ai bien compté, ça nous fait 6 plus 2, 8. Et voilà, et comment dire, de choisir également 2 vœux, c'est-à-dire 2 formations avec un très bon taux d'accès. Ça serait des vœux de sécurité. ok. Donc ça, Euh, c'est mon conseil, voilà, numéro un, de faire une liste assez équilibrée. Euh, donc évidemment, les chiffres ne sont pas figés dans le marbre, hein, oui, Corinne, c'est mais juste pour alors donner justement, un ordre de grandeur aux familles, hein. Ça peut ouais. être 3 vœux ambitieux, 5 vœux cohérents, un vœu de sécurité, voilà. Bon, mais dans Mais, ces eaux-là. ma question, Myriam, c'est, moi, je suis une maman là, et comment je sais si le vœu de mon enfant, il est ambitieux, réaliste, cohérent? Comment je sais ça? Comment Bon, je peux comment... savoir ça? Bonne, bonne question. Bonne question. Alors déjà, une grande nouveauté sur la plateforme cette année, il y a un simulateur. Ouais, Il y a c'est un vrai. simulateur qui permet alors ça marche pour les élèves de la voie générale, pour les élèves de la voie technologique Mhm. et aussi pour les élèves de la voie professionnelle, hein. Donc l'idée, c'est que l'élève va rentrer sa moyenne générale, Ouais, sa moyenne générale. Et qu'est-ce qu'il demande d'autre? Ah oui, il demande aussi les spécialités de l'élève, s'il est en voie générale. Et en fonction de ces 2 informations, il va voir quelles sont les probabilités, si on peut dire, de recevoir une proposition d'admission. Et si je me souviens bien, voilà, il y a quatre classements, ouais. hein, voilà, s'il a un super dossier, eh ben, il a de grandes chances d'obtenir une proposition d'admission. S'il a un dossier plus fragile, il aura moins de chances d'obtenir une proposition d'admission. Donc, pour revenir à ta question précise, ce que je ferais, alors il y a les taux d'accès aussi, hein, il y a les Oui, taux d'accès qui sont indiqués sur cet onglet-là. C'est là qu'on comprend si une formation est très sélective ou pas aussi, hein. Et par rapport au dossier de son enfant, on peut effectivement se projeter, enfin voir s'il a des chances ou pas d'être pris. Il n'y a pas de calcul précis, hein, qui permet de le savoir. C'est des estimations finalement. ouais, tout à fait. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que on va voir dans cette troisième rubrique là, où il y a le simulateur, il y a le taux d'accès, il y a le simulateur. On peut voir si on a des chances. Moi, je pense que je rajouterais aussi, notamment pour les familles qui ont des enfants qui veulent faire des vœux très, très, très ambitieux, type les écoles, les classes préparatoires dans les très grands lycées ou j'ai des écoles d'ingénieurs, par exemple, très, très sélectives. Là, malheureusement, il va falloir aussi regarder le rang dans la classe pour les Hmm. jeunes. Et c'est vrai qu'il y a certaines écoles, si vous n'êtes pas dans les un, 2, 3 premiers, ça sera, même si la plateforme dit que c'est enfin, que c'est possible, parfois ça passe pas. Donc, mais ça, c'est vraiment pour une toute petite frange de vœux, hein, c'est les vœux Mhm. ultra, ultra ambitieux. Et ça, c'est C'est vrai ça. que l'écart entre sa note, la moyenne de la classe, la moyenne du meilleur élève et le rang, ça peut aussi, voilà. Mais pour tout le monde, en fait, je pense que je suis d'accord avec toi. Moi, c'est ce que je regarde aussi, c'est le simulateur et le taux d'accès qu'on va retrouver, hein. OK, très bien. Donc, Exactement. on équilibre sa liste de vœux. Deuxième point absolument à vérifier selon toi, Myriam. Deuxième point, je dirais que donc parmi les vœux que vont choisir les élèves, j'aimerais rappeler un point important. Il y a 2 types de vœux,
Hein. Il y a deux types de vœux. Il y a ce qu'on appelle les formations sélectives et les formations non sélectives. En fait, euh, toutes les formations finalement sont sélectives à part les licences, à Mhm, part les licences à l'université. Et il faut donc rappeler une chose importante peut-être pour les familles qui nous écoutent. Un élève a tout intérêt à choisir une licence dans son académie, hein, parce qu'il va être prioritaire. Il est assez déconseillé, par exemple, si on est élève à Toulouse, de vouloir s'inscrire et qu'on veut faire du droit, par exemple. Il risque d'être assez difficile d'être pris en licence de droit à Paris, hein, si on est scolarisé à Toulouse. Donc voilà, je voulais juste rappeler aux parents que il y a cette notion de secteur géographique importante. Hein. Pour les licences, il y a un secteur géographique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune chance qu'on soit pris dans une université, dans une autre académie, hein, parce que chacune des universités réserve des quotas pour voilà, les candidats, entre guillemets, hors académie. Mais voilà, il faut avoir des spécialités précises ou alors il faut viser une licence qu'il n'y a pas peut-être dans sa mhm. propre académie. Voilà, ça c'est des cas particuliers. Donc le deuxième point à bien rappeler aux élèves et aux parents voilà, qui nous suivent aujourd'hui, c'est de choisir une licence ou plusieurs, hein, si c'est la formation préférée de l'élève, dans son académie, voilà, dans un Ouais. premier temps. Et je pense que c'est important ce que tu as dit. C'est vrai que pour ce point-là, il est vrai pour les licences, donc les formations dites non sélectives. Par contre, le critère géographique pour toutes les autres formations ne s'applique pas, hein. Donc, si tu vois C'est vrai. une double licence, un BTS, une classe prépa, si tu es à Toulouse et que tu veux faire une double licence à Paris, là, c'est plus un problème du tout, ce secteur géographique. Très bien, Voilà, ça ne marche que pour les licences, effectivement. Hein. Toutes exactement. les autres formations, il n'y a pas de secteur géographique et les élèves sont libres de candidater où ils Où ils veulent veulent. en France. Alors, maintenant, un troisième point, à ton avis. À quoi on doit faire attention quand on remplit Ah, son dossier? alors, je dirais de peaufiner, de travailler dans un premier temps sa rubrique activité et centre d'intérêt. Oui, je sais, vous allez me dire, elle est facultative. Euh, alors, elle est facultative, mais je trouve que pour démarrer tout ce processus de Parcoursup, ça peut être une très bonne chose aussi de pas tout de suite se lancer forcément dans la saisie des vœux et la rédaction des lettres de motivation, et commencer par cette première étape de rédaction voilà, que je vous conseille vivement de faire, donc remplir la rubrique activités et centres d'intérêt, pour plusieurs raisons. Déjà, pour commencer à lister toutes les expériences de votre voilà du jeune, hein, tout ce qu'il a fait en dehors du lycée, parce que vous le savez certainement, hein, si vous êtes penché un peu sur le sujet, il y a 4 sous-rubriques dans la rubrique activité et centre d'intérêt. Il y a une rubrique encadrement et animation dans laquelle voilà, l'élève va pouvoir lister ses expériences d'animation, s'il a son BAFA par exemple, est-ce qu'il a fait du babysitting, est-ce qu'il a donné des cours particuliers à des plus jeunes après, voilà, en parallèle de sa scolarité. Donc ça, c'est la première sous-rubrique. J'en profite hein, pour, Oui, bien sûr. voilà, pour Vas-y. expliquer. Il y a une deuxième sous-rubrique qui s'appelle engagement citoyen. Donc là aussi, hein, les élèves voilà, je sais pas moi, qui se sont engagés au sein d'une association, qui sont actifs dans un club, qui sont délégués. C'est l'occasion ici vraiment d'en parler, d'expliquer pourquoi voilà, ces élèves ont décidé de s'impliquer dans la vie de leur établissement ou à l'extérieur. Et très important à chaque fois, ça ne suffit pas de lister hein, ces expériences, il faut aussi aller plus loin, il faut expliquer ce que ça a apporté. Voilà, il faut expliquer les connaissances, les compétences que ça a apporté à l'élève. Donc, je continue. Deuxième Ouais. sous-rubrique, je viens de le dire. Troisième sous-rubrique, c'est tout ce qui va constituer les stages,
qu'a pu effectuer l'élève à côté de sa scolarité, ou bien qu'est-ce qu'il y a d'autre en général, voilà, les expériences professionnelles, les premiers jobs pour certains. Et la quatrième sous-rubrique, pardon, qui s'intitule Ouverture au monde. Bon, là, c'est un peu, voilà, c'est je dirais la sous-rubrique où on va pas pouvoir parler de tout ce qu'on n'a pas pu À mieux mettre mettre avant. ailleurs, exactement. C'est C'est comme ça? ça que je la vois aussi. Hein, exactement, voilà, on la voit pareil. Donc, ces activités sportives, ces activités musicales, les langues, si voilà, si on a un élève qui parle plusieurs langues ou qui a fait des séjours linguistiques à l'étranger, bon, c'est l'occasion d'en parler et de détailler un petit peu. Bon, donc je viens de vous présenter cette rubrique. Pourquoi je conseille de la faire dans un premier temps? Donc, c'est ce que je fais avec les élèves que j'accompagne sur Parcoursup. Mais pour les élèves qui se débrouillent tout seuls, et je sais qu'il y en a beaucoup, c'est un très bon moyen de se mettre dans le bain. Voilà, Ouais, c'est un c'est très clair. bon moyen de se mettre dans le bain, de commencer à synthétiser un petit peu dans son esprit tout ce qu'on a pu faire à côté de l'école, à commencer à rédiger. Et ça va vous apporter certains bénéfices pour la suite. C'est-à-dire que quand, quand vous allez rédiger votre lettre de motivation, donc là je m'adresse aux jeunes, eh bien vous pourrez aller choisir dans votre rubrique activités et centres d'intérêt des passages. Voilà, des passages. Illustrez vos propos avec du contenu, voilà, avec de la matière que vous aurez déjà écrite dans cette rubrique activités et centres d'intérêt. Et l'autre avantage, c'est que ça sera un super support pour vos entretiens, Tout pour à vos fait. oraux. Mm. Hein. Parce qu'il y a de plus en plus d'oraux aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entretiens de motivation. Et le comité, tu vas pouvoir nous dire, Corinne, le Mhm. comité de sélection, souvent, va se pencher sur la rubrique activités et centres d'intérêt à ce moment-là pour peut-être creuser, hein, je ne sais pas, pour peut-être vérifier certaines allégations de l'élève. Donc, ah oui, restez toujours authentique. Hein. Oui, bien Faut sûr. pas, voilà, hein, Pas. faut pas inventer quoi que ce soit parce Non. qu'on risque d'être coincé à l'oral. Donc voilà, je dirais que c'est un très bon exercice, cette rubrique activités et centres d'intérêt, pour mettre le pied à l'étrier, pour, voilà, pour commencer à se mettre dans le bain Mhm. Oui, de tout tous à fait. ces exercices de rédaction qui nous attendent. Ouais. Et puis moi, je compléterai en disant, quand je suis de l'autre côté et que je sélectionne mes étudiants, si la rubrique n'a pas été remplie, je me dis, oh là là, il n'est pas très motivé et donc ça ne me donne pas forcément une très bonne... voilà, aussi il y a trois, quatre lignes et que c'est bâclé, ça ne donne pas une très bonne image au dossier non plus. Donc c'est vrai on va être clair, on ne va pas passer notre énormément de temps à lire ça quand on sélectionne les étudiants, mais malgré tout, voilà, un dossier activité bâclé, c'est jamais très bien au niveau Hmm. de l'impression qu'on va donner au jury de sélection. Tout à fait. D'accord. Bon, bah, c'est Euh, bon à savoir aussi, voilà, le point de vue de l'autre non, côté. non, c'est clair. Ok, point suivant. Qu'est-ce que tu dirais comme quatrième point? Qu'est-ce que je dirais qui est très important, surtout voilà, à l'heure où on enregistre cette interview, comment dire, ah oui, ah, les journées portes ouvertes. Voilà. Les journées portes ouvertes, c'est le moment. C'est le moment là, et vous avez, chers élèves, 2 mois devant vous, si on peut dire. C'est le moment d'aller visiter les écoles, les formations qui vous intéressent. Euh, donc, les dates hein, des journées portes ouvertes sont indiquées sur Parcoursup, hein, sur le premier onglet hein, de la fiche de formation. Je vous invite, je pense que c'est la recommandation la plus importante. Je Mhm. vous invite à vous déplacer, à prendre le temps. Souvent, ces journées portes ouvertes, elles ont lieu les samedis. D'ailleurs, c'est fait exprès hein, pour que les jeunes puissent y aller. Voilà, je vous invite, bon, pas la peine de faire toutes les journées portes ouvertes possibles, imaginables. Hein. Non. Faites, voilà, faites les journées portes ouvertes avec les parents d'ailleurs. Hein, essayez de faire ça même en famille. Des formations qui intéressent le plus votre enfant. Alors pourquoi? Pour 2 raisons. Première raison, déjà, le jeune, hein, le jeune homme, la jeune fille va se rendre compte vraiment beaucoup mieux de l'environnement dans lequel il va étudier. Il va pouvoir échanger avec des étudiants, il va pouvoir échanger avec des enseignants. Et ça peut être soit un déclic positif,
hein. Soit au contraire, finalement, bah, je suis plus très sûre d'avoir envie d'étudier dans cette formation. Donc, dans les deux cas, c'est positif, hein. Et deuxième avantage de se rendre aux journées portes ouvertes, ah oui, bah, on va pouvoir l'écrire dans la lettre de Et motivation. c'est vrai, hein. Et Ah, ça, on y fait attention. Dans les formations ah, sélectives, on y fait attention. Ça, c'est vrai. Ça marche. voilà, je suis contente de l'entendre, Corinne, parce que je ne Non, cesse mais de le c'est vrai. répéter à mes C'est élèves. vrai. Écrivez-le dans votre lettre de motivation que vous vous êtes déplacé à la journée porte ouverte, mettez la date, Mhm. mettez même le nom de la personne que vous avez rencontrée, hein, Mhm. si vous C'est avez eu vrai. la chance de rencontrer un professionnel ce jour-là. Parce qu'en plus, je pense, tu vas me dire, Corinne, vous avez la liste des Oui, personnes qui se oui, déplacent, n'est-ce c'est vrai. pas, aux C'est journées vrai. portes ouvertes? Oui, oui, on a la liste. Bon, On a la liste. voilà, donc, Et on peut bonifier un dossier pour quelqu'un qui a eu, qui est venu. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas fait la journée porte ouverte, on ne sera pas pris, hein. oui. Mais c'est vrai que si on a pris le temps de venir, et alors moi, je le vois côté voilà, recruteur, c'est que je me dis, bah voilà, quelqu'un qui est venu à la journée porte ouverte, j'ai quand même de grandes chances qu'il n'abandonne pas la formation au bout de 2 mois parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Parce qu'il s'y est vu. Et au contraire, bah, si, comme tu le dis, hein, il se dit, bah non, c'est pas pour moi, il viendra pas. Et c'est très bien. Donc, c'est aussi pour ça que c'est du gagnant-gagnant, ces journées portes ouvertes. D'ailleurs, j'en profite pour dire à tout le monde d'aller voir les petites vidéos que tu avais faites sur les journées portes ouvertes que tu as fait avec ton Mm, fils sur les oui. écoles d'ingénieurs. Tu nous as donné une mine d'or d'informations pour tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir aller à Paris voir visiter ces écoles d'ingénieurs. Ben là, vraiment, elles étaient super. Donc, je pense qu'on les retrouve sur Instagram encore, hein. Oui, 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 Voilà. effectivement. On peut Et, les trouver sur Instagram. et elles étaient chouettes parce que tous les jours, on était avec vous là. On faisait les visites avec vous. Et donc, c'est Ah, vrai que si on c'est ne peut pas, sympa. c'est vraiment une. Voilà, je donnerai le nom de ton compte Instagram dans les notes de l'épisode. D'accord. Ah ben OK. merci Corinne. Ça me fait plaisir. Un point suivant. Donc, qu'est-ce que tu dirais comme autre point Euh, absolument à voir? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait sa liste de vœux équilibrée, qu'on a choisi des bonnes formations dans son académie, qu'on a la rubrique, qu'on a fait les journées portes ouvertes, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait aussi? Alors je dirais peut-être, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer aux journées portes ouvertes, c'est d'aller éplucher le contenu de la formation. Alors, il est présenté en général sur la fiche de formation dans le premier onglet, hein. Quand je dis éplucher le contenu, c'est-à-dire quelles sont les matières, les disciplines que je vais étudier l'an prochain? Mhm, Quel est le volume horaire aussi de chacune de ces disciplines? Hein, c'est bien joli de dire ah oui, j'ai envie de faire le BUT GEA, par exemple, hein, un mhm, des BUT les plus, voilà, les plus sélectifs, les plus demandés aussi mhm. par les élèves. Euh, c'est important que l'élève aille voir concrètement qu'est-ce qu'il attend. Qu'est-ce Ouais. qu'il attend? Quelles sont les matières qu'il va travailler l'année prochaine, le volume horaire de chacune. Euh, donc voilà, je dirais pour ceux qui se déplacent aux journées portes ouvertes et aussi bien sûr ceux qui n'ont pas la chance de se déplacer aux journées portes ouvertes, de ne pas choisir une formation juste comme ça pour son prestige, hein. Choisir une formation aussi par rapport à ce qu'on va y apprendre. Et peut-être même creuser un peu, Corinne, dans certains cas, aller regarder un MOOC, hein, aller Oui, non, tout regarder à un fait. MOOC, voilà, un Oui. cours en ligne proposé par FunMOOC Mhm. sur une formation post-bac en particulier, hein. Je sais qu'il y en a pour le droit, pour la Bien sûr. psychologie, pour les études en STAPS. Et mieux se rendre compte, pour mieux se rendre compte encore voilà, des matières qui vont nous être proposées dans la formation post-bac. Donc, voilà, éplucher le contenu de la formation. Et je rebondis là-dessus pour 2 points. Le premier point, c'est que je peux vraiment juste être 100% d'accord avec toi. Je te disais juste avant l'entretien, là, cette année, dans ma formation en BTS Tourisme, j'ai une étudiante qui a démissionné à la Toussaint et qui m'a dit, Madame, j'ai pas fait mon travail de recherche au mois de février et je m'étais pas rendu compte qu'il y avait autant de cours de géographie, par exemple. Et c'est vrai que ça lui plaisait pas du tout. Euh, Bon, voilà, donc elle n'a pas perdu de temps en se réorientant. Elle a quand même découvert des matières, elle a réfléchi, donc c'est pas une perte de temps, hein, cette réorientation malgré tout.
mais quand même, elle aurait pu éviter de moi pour rien, Mm. entre guillemets pour rien. Et l'autre chose aussi, c'est que ça aussi, en allant chercher le contenu d'information, c'est des éléments, parce que dans la lettre de motivation, clairement, on va parler de soi, mais on va parler aussi du fait que la formation, elle propose un projet. Alors, je sais que c'est 1500 caractères, hein, mais malgré tout, c'est important de dire, ben voilà, ce que vous proposez au niveau du contenu du programme, ce que vous avez au niveau des débouchés, mais vous savez quoi, c'est exactement ce qui correspond à mon projet. Alors parfois, on n'a pas un projet ultra ficelé, hein, ça c'est certain, mais n'empêche qu'on ne peut pas écrire une bonne lettre de motivation si on n'a pas mis son nez dans le contenu des programmes. Donc Mm. là, 100% d'accord avec toi. Justement, sixième et dernier point, qu'est-ce qu'on doit faire sur ces fameuses lettres de motivation? Soignez vos lettres de motivation. Ouais, Voilà. ouais. Soignez vos lettres de motivation, personnalisez-les. Ça a l'air évident, tellement entendu, mais je ne peux que répéter voilà, ce message phare qui doit vous guider pendant les 2 prochains mois. Évidemment, allez lire des exemples, allez lire des modèles. C'est pas ça qui manque sur le net. Mais au moment de rédiger, on ferme tout, on prend sa feuille, hein, on prend sa feuille blanche et alors en suivant bien sûr la construction d'une lettre de motivation pour une formation, hein, il y a plein de sites qui expliquent comment construire sa lettre de motivation. Mais vraiment, ce que je conseille à mes élèves, c'est de rédiger, de faire cet exercice de la manière la plus authentique possible. Mhm. Voilà, faut pas que ce soit une lettre automatisée. Faut que ce soit une lettre qui nous ressemble, même si elle n'est pas parfaite. Au contraire, Euh, c'est encore mieux N'est-ce si elle n'est pas? pas C'est parfaite. C'est encore encore mieux, mieux. Corinne. Voilà. Ouais. Bon, on va éviter les fautes d'orthographe ou les Ah oui, fautes de ça oui. syntaxe parce que ça peut faire mauvais effet. Ouais. Mais gardez le style d'un jeune. C'est pas un adulte qui doit écrire la lettre de motivation. Ça va Non. se voir tout de suite. Euh, Donc moi d'ailleurs, quand j'accompagne mes élèves pour leur lettre de motivation, je fais en sorte de pas trop les retoucher. Voilà, Si, je suis tout à fait d'accord avec toi. je vais les guider Mhm. pour le plan, on va dire. Qu'est-ce qu'on Oui, met dans la première partie, qu'est-ce qu'on met dans la deuxième, comment on conclut. Mais je veux vraiment que la lettre leur ressemble. je suis d'accord avec toi. Et ça ne serait pas leur rendre service que Non. de rédiger la lettre à leur Non, place. non, non. Je pense que. Et puis là aussi, je vais parler en tant que recruteuse de l'autre Oui, côté. oui, voilà. Oui, une lettre de motivation, elle doit être personnalisée. C'est-à-dire que si une lettre de motivation, elle est toute banale, tu vois, si je reviens à mon BTS tourisme, un jeune qui va me dire j'ai envie de faire un BTS tourisme parce que j'aime voyager, bon, bah, très bien, mais je n'en fais rien, en fait. Je n'en fais rien. Donc, Mm. je ne vais pas pénaliser le dossier ou j'en fais rien. Donc, je passe à autre chose. De la même manière, je te disais juste avant, si elle est trop parfaite, mon réflexe, c'est de la passer à mon vérificateur d'IA. Et Ouh là donc, là. une lettre de motivation qui est 100% IA, ça m'énerve. Donc, voilà, après, je te laisse dire ce que... Voilà, alors après, s'il y a vraiment un dossier extraordinaire, mais si le dossier est un peu bof-bof et qu'en plus la lettre, elle a été faite à l'IA, c'est pas forcément très positif. Et donc, cette lettre de motivation aussi, si je vois que... Alors, je ne vais pas y passer en tant que recruteuse des heures et des heures, et c'est certain, on va être honnête aussi, si c'est une fac de droit, la lettre de motivation, elle ne va pas être lue pour une fac de droit, hein. Ah oui, ça, on est Et d'accord, voilà, Corinne, c'est hein. Il y pas... a certaines formations, On ne les même lit pas, certaines hein. formations aujourd'hui qui ne les demandent même plus, hein. Exactement. L'année dernière, il y avait plus que 70% de formations qui exigeaient une lettre de motivation. Là, à l'heure où on enregistre le On ne sait podcast, pas. on ne sait pas encore voilà, les nouveautés, hein. On Hmm. va le savoir dans 48 heures. Voilà. Mais ceux Euh, qui vont les demander, les oui. formations qui vont les demander, il y a un jury, il y a des humains, j'en fais partie, et je vous promets qu'on prend le temps de lire ces lettres de motivation. Mm. Ah oui, oui. Et elles auront vraiment une valeur ajoutée importante si elles sont bien construites. Je pense notamment à des programmes comme les CPES, par exemple. J'avais accompagné un jeune en CPES. Il avait passé énormément de temps sur sa lettre de motivation. D'ailleurs, bah, j'avais fait un podcast avec Titouan, il en parle hein, de sa lettre de Mm. motivation. Et alors, c'est pas que ça, hein. Il n'a pas été pris parce qu'il avait fait une formidable lettre de motivation. Il avait aussi un bon dossier, des expériences extrascolaires. Mais quand on demande une lettre de motivation, il y a des humains derrière qui lisent ces lettres de motivation, donc il faut les soigner. Très Mm, bien. mm. Ok, Oui. ben voilà, donc on a nos 6 points. Myriam, ben écoute, je pense Mm. qu'avec tout ça, on est bien équipé pour faire
un bon Parcoursup. Donc, si je le répète, la première chose, c'est bien vérifier qu'on ait une liste de vœux équilibrée. La deuxième chose, c'est de faire attention au secteur géographique dans les licences, pour les licences qui sont non sélectives. Ensuite, on a fait attention à la rubrique activité qui doit être bien réfléchie pour pouvoir démarrer de manière sereine la suite de sa rédaction. Faire attention aux journées portes ouvertes, peut-être même commencer en première, hein, mais y aller pour voir si la formation, elle est faite pour nous, pour voir si la formation, bah voilà, si on s'y voit. Mm. Ensuite, travailler aussi le contenu des programmes, ne pas choisir une formation juste par son titre ou le prestige, mais vraiment voir si le contenu des programmes, il nous va pour en parler dans la lettre de motivation, mais aussi pour éviter la réorientation l'année suivante, et terminer par une jolie lettre de motivation personnalisée. Donc, pour chaque formation, faire un petit détail, quelque chose qui va faire en Mm. sorte, on ne fait pas du copier-coller, alors ça aussi, c'est rédhibitoire, hein. Pas un copier-coller où on fait voilà, plein de fautes d'orthographe, c'est non, parce que ça peut voilà, jouer contre son dossier et ça serait dommage. Super. Mm. Myriam, on t'a pas du tout présenté parce que j'ai l'impression que tout le monde te connaît, mais quand même, tu peux nous dire peut-être pour finir deux mots sur qui tu es et surtout où est-ce qu'on va retrouver tous tes bons conseils, où est-ce qu'on va retrouver des informations sur toi. Ah, c'est adorable, Corinne. C'est vrai que on est rentré vite tout de Mais suite dans le oui, vif parce du qu'on se sujet connaît parce trop qu'on bien. est pas et puis parce qu'on est passionné, hein. Mais oui, On c'est est vrai. passionné par Parcoursup et on voulait pas voilà bavarder voilà inutilement. Bon, voilà, je m'appelle Myriam Draman, je suis conseillère d'orientation scolaire indépendante depuis 6 ans déjà. Dans une première vie, j'étais collègue à Corinne, hein, parce que j'étais professeure de physique-chimie en lycée. Donc aujourd'hui, je suis en dispo de l'éducation nationale. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, j'ai aussi une autre casquette, dont je Bah suis oui. très fière. Je suis aussi formatrice pour adultes. Donc, je forme des personnes qui souhaitent se reconvertir et exercer donc voilà, le métier de COSI. Très bien. Et donc, on retrouve toutes les informations sur ton activité, deux activités sur ton site, c'est ça? Oui, exactement. Mon site éponyme, meriemdraman.com. Et puis sur Instagram, les fameuses vidéos des journées portes ouvertes, là, on les retrouve sur ton Instagram. Où Voilà, ça? c'est vrai que mon compte Instagram s'appelle pas pareil, il s'appelle Mon Orientation et moi. Vous pourrez me Exactement. Oui, on retrouver a, là-bas. on a les mêmes problèmes, toi et moi. C'est ça. On a un site à J'avais notre pas nom. réfléchi à tout ça quand je me suis lancée au début. Et ben moi, c'était pris surtout. Donc, j'aurais bien aimé Ah, tout appeler réussir son orientation, mais c'était déjà pris. Donc, j'ai fait le site à mon nom et réussir son orientation comme Instagram. Et puis voilà, puis maintenant, c'est pas grave, c'est oui. fait. Bah écoute, Super, Myriam. Bah, encore une fois, merci pour ton temps. Et puis, écoute, je dis sûrement une prochaine fois, alors peut-être pour parler autre chose oui. que partout site, mais voilà, en tous les cas, c'est toujours un plaisir que de faire un épisode avec toi. Donc, Mm, à très mm, bientôt. mm. À Merci, très Myriam. bientôt. Au Au revoir. revoir.